Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est minuit 40 et bienvenue dans votre partie 12, que le temps passe vite, de cette série de vidéos appelée Psychodélique, le complice de Pierre Orca. Alors, dans la timeline, on en est où? Les 2 vidéos de Maxella sont passées, les vidéos de Psychodélique sur lesquelles il a pu faire son rebranding total sont passées également. On est donc maintenant rentré dans l'ère où Psycho va s'en donner à cœur joie et tout pour défoncer la gueule de Pierre Orca. A raison, hein, on va pas se mentir. Mais une nouvelle fois, quand on voit de tout, d'où c'est parti tout ça, ça reste cocasse. Alors on va appuyer là-dessus, et VLC n'est pas réglé parce que hier on était en train de se mater un film. Merci bien. Tac, 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 tac. Allez. Waouh, on y est arrivé. Fabuleux. Alors, Psycho, qu'est-ce que t'as à nous dire sur ton copain Pierre Orca cette fois? Suite à la vidéo de Pierre Orca qui démontait les arguments de Maxella et dont j'ai traité précédemment, il y a pas si longtemps que ça. La vidéo en question, rappelez-vous, c'était la fameuse où il était en mode tranquille, Maxella, avec l'appel avec véhémence, et la vidéo fin du drama. C'est ça dont Psycho nous dit que Pierre Orca démontait les arguments de Maxella et tout. Tu comprends le fameux hors contexte de Maxella et le truc du 3e écran qui a lieu mais qui a pas lieu, mais en même temps c'est pas le même début et tout. Donc tu comprends, ça vaut pas. D'accord. Pour ceux qui l'ont raté, elle est dans la description et dans les fiches. On m'a rapporté que Pierre Orca avait réagi à cette vidéo en live et me disait que j'avais dit pas mal de grosses conneries, que j'avais déformé ses propos et que je n'avais strictement rien compris à certains de ses arguments. Je peux le concevoir, des fois je comprends les arguments de travers. Ça arrive à tout le monde. Du coup, je suis allé voir ce live. Et effectivement, je crois que j'ai vraiment pas compris ses arguments. Donc, plutôt que de donner ma version des faits ou ce que j'en ai compris, on va regarder quelques extraits et vous allez en tirer vous-même vos propres conclusions. Parce qu'en fait, vous allez voir que il n'y a pas grand-chose à rajouter sur ces justifications, sur ces excellentes justifications de Pierre Orca. Et ça va être très compliqué pour moi d'en rajouter une couche. Et vous allez comprendre après le générique. Alors comme d'habitude, Que de chemin parcouru depuis ce live où t'étais en mode « Oh, les gamines de 14 ans et tout, oh là là !» évidemment, comme tout peut être sorti du contexte et réinterprété différemment, n'hésitez pas à voir l'intégralité de son live et de prendre la température et d'avoir le son de cloche dans son contexte global. Parce que ça se trouve, c'est moi qui comprends tout de travers, ce qui peut arriver. Bref, dans certains extraits que j'ai découpés, il dit ceci. Donc c'est les extraits de ce live, hein, de ce live qu'il a fait là il y a quelques heures. Il a diffusé en direct il y a 3 heures. Enfin, 3 heures au moment de la vidéo, on est d'accord. Et il dit ceci. Cette meuf-là, je grandis, j'ai 15 ans, quand je repense à elle, elle m'attire toujours. Bon, je grandis, j'ai 18 ans, quand je pense à elle, elle m'attire toujours. Là, actuellement, j'étais passé la vingtaine, je repense à elle, elle m'attire toujours. Du coup, c'est quoi, je suis pédo maintenant, c'est ça? Elle a 13 ans, on parle d'une fille de 13 ans, les gars. Alors, 13 ans, elle allait en boîte, hein, je vous le dis direct. En termes de physique, c'est pas que c'est formé, c'est que c'est déformé. Non, vraiment, c'est un délire. Elle avait ses hanches, un cul incroyable, des seins, genre plus gros que ma mère à 13 ans, laisse tomber. Enfin, c'est un délire. Ce meuf-là, Non, mais ta gueule, en fait. Ferme-la, en fait. Tout dans une proportion, mais d'une justesse. Parce que c'est pire que des boobs de partout. Non, mais... je sais pas ce qui est le pire entre les boobs de partout de Psycho et ça, mais enfin... What? C'est incroyable. Là, je parle d'aspect sexuel et physique, mais genre, sur tous les aspects, c'était un rayon de soleil, cette meuf, dans ma vie, tu vois. Mais comment ça, un rayon de soleil? Mais putain... Surtout que j'allais pas bien, en plus. Mais genre... Là, maintenant, je repense à elle, je pourrais me retoucher dessus aisément. Alors, il n'y aura pas le côté sexuel, parce que en grandissant, c'est surtout l'aspect magique de la fille, c'est surtout l'aspect amoureux qui va ressortir. Mais je peux quand même me toucher dessus. Et genre, elle a 13 ans. Officiellement, elle a 13 ans, en fait. Donc genre, du coup, quand j'avais 15 ans, je me touchais dessus, c'est bon. 16 ans, c'est bon. 17 ans, c'est bon. 18 ans, je suis devenu pédo. Putain, merde, le temps, il a avancé. Et du coup, je suis devenu pédophile parce que le temps a avancé. Bah merde, alors, putain. T'as jamais changé un truc. Tu fais la même chose depuis des années, mais d'une année à l'autre, t'es pédophile. Ça n'a aucun sens. Tu vois, c'est pour ça que j'aime... Moi, j'aimais bien les gosses quand j'étais gosse. J'aimais bien les gosses quand j'étais presque plus gosse. J'aime toujours les gosses quand je suis adulte. Donc, du coup, je serai pédo obligatoirement et tout. Bah ouais, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas Je comprends pas. Ce que je comprends pas dans son équation, c'est pourquoi il prend pas en compte le fait qu'entre-temps, la fille, elle a vieilli aussi. Puis qu'il préfère l'imaginer toujours à 13 ans, en fait. Parce que lui, c'est la photo qu'il a dans sa tête de cette meuf à 13 ans qui l'intéresse. C'est pas la personne qui est maintenant, visiblement. C'est pour ça que j'aime pas l'âge, en fait. C'est de la merde. C'est de la merde. Et si tu vois cette anecdote-là, tu vois, si je dégage le contexte, ça se résume à, là, actuellement, je peux me toucher sur une fille de 13 ans. Non, mais tu sais, maintenant qu'on a le contexte, ça n'arrange en rien. Hein. Et le problème, c'est que si je te dis une fille de 13 ans, ce que tu vas imaginer, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité de ce que je suis en train de dire. Parce que
cette fille de 13 ans, c'était une bombe. C'était un truc incroyable. Mais what the fuck? Vraiment, là encore maintenant, si à ces 13 ans tu me la mets devant moi, pour moi elle a 19. Vraiment, c'était un truc incroyable. Toujours la même rhétorique. Hein. Ah non, elle en a 12, mais elle en fait 27. Je Putain. sais comment. Elle était blonde chat. Alors, bon, je peux prendre de Ça travers. se trouve, maintenant il en a 19, mais il s'en fout visiblement. Ah oui, elle doit être périmée pour lui. Hein. Vous faire votre propre idée. Et ce sujet-là. C'est quoi l'âge idéal pour une première fois selon toi? Oh, c'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. Oh putain, j'ai peur. C'est quand tu es prêt et avec une fille que tu aimes. Il n'y a pas plus à penser à ça. Moi, je vous ai dit, l'âge, ça me gonfle. Je n'aime pas l'âge, je n'aime pas tous ces trucs par rapport à l'âge, Mais comment ça, t'aimes pas l'âge? Qu'est-ce que c'est que cette phrase de pédo, bordel de merde? etc. Je sais pas quoi répondre à ça. Un délire avec un lampadaire. Genre, je me rappelle, je m'étais fait... Oh, ah, je m'étais touché sur un délire, vous êtes pas prêts les gars. Genre, c'était une meuf. Mais tu sais qu'à chaque fois qu'il parle dans ce genre de diatribe, je me pose la même question, c'est pourquoi ils se sont obligés de nous raconter ça. Bon, quelque part, c'est bien, tu vois. Genre, au moins, il s'affiche, on sait qu'il est dangereux, et envoyez-le en prison, tu vois. Au moins, il s'est pas trop caché. Par contre, pourquoi ils sont obligés de nous raconter tout ça, quoi? Ultra fraîche, la nuit comme ça, qui se frottait à un lampadaire. Le truc de fou, tu vois. Le truc de fou. Et genre, je m'étais fait un délire en mode... Plus la meuf elle mouille, elle est chaude, plus le lampadaire il clignote. Genre en fait, tu vois, genre lui bandé pour le lampadaire c'est clignoter. Et genre quand il a un Qu'est-ce qu'il raconte? orgasme, genre l'ampoule elle éclate et tout, tu vois. Mais c'était énorme, c'était trop bien. Genre, dans ma tête j'étais en mode genre waouh le délire de fou, c'est trop marrant. Déjà c'est trop marrant. Ensuite c'est un peu mignon, genre le lampadaire qui clignote et tout c'est un peu mignon, tu vois. Et ensuite genre je me suis touché dessus, mais genre je me suis fait éjac dessus, mais normal, tu vois. Mais dans la vraie vie, je vais pas Mais qu'est-ce qu'il a, bordel de merde? C'est pas possible. aller me frotter un lampadaire, ou je vais pas demander à ma copine, eh, vas-y frotte au lampadaire, vas-y je prends un plan et tout. C'est pas pareil. C'est pas pareil, tu vois. Et ce genre de délire dans la tête, dans le fantasme, etc., tout le monde en a. C'est juste que moi, j'en parle normal. Je m'en bats la race, tu vois. Du coup, Madge, toi, les lampadaires? Jamais on te lève pas. Non, mais il paraît que tout le monde en a, donc du coup, ça doit être, je sais pas, moi, un dérivé du truc, c'est une cafetière, c'est ça? Oui, mais s'ils clignotent les lampadaires en plus. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je parle, j'assume, parce que je trouve ça drôle, je Les trouve ça marrant. nouveaux phares, il aime. Ben, je sais pas, peut-être ça varie trop. Y a rien de mal là-dedans. Ça fait du mal à personne d'imaginer ce que tu veux dans ta tête, en fait, tu vois. Bordel de merde. Mais je suis le seul. Par contre, quand moi je vais dire... Pas d'autre, j'ai vraiment rien à ajouter, je préfère que vous fassiez vous-même votre propre idée. Alors, C'est mieux que t'ajoutes rien hein, quand Pierre Orca il nous parle de ses fantasmes. Hein, la seule fois où tu t'es vraiment exprimé, ça allait pas vraiment dans le bon sens. Hein. aussi pour l'histoire, avant de continuer, j'ai pas regardé l'intégralité des 3h30. J'ai essayé de trouver le passage où il parlait de moi, je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé ces quelques passages et après, je commençais un peu à saturer. Celui-là, il est intéressant. Actuel, ça n'a aucun rapport. Et d'ailleurs, oh bah tiens, une preuve encore plus flagrante dans l'action. Ce que je vous avais dit, pour moi, le meilleur moyen de savoir si un mec est vraiment détraqué ou pas, c'est pas de le juger sur ses fantasmes. Un mec qui garde des fantasmes dans des fantasmes, on Attends, il y a Pierre Orca qui va nous expliquer comment on arrive à spotter un détraqué. s'en tape, il fait rien de mal à personne. C'est l'action qu'il faut juger, d'accord? Ah, je connais cette rhétorique, c'est ce que j'appellerais la rhétorique loli. Ah, ma Non, mais ça fait du mal à personne, c'est que des dessins. D'accord. copine actuelle, ça fait, je crois, 2-3 mois qu'elle habite chez moi. 2 mois. Ouais, je crois que ça fait 2 mois et demi qu'elle habite chez moi. Elle est encore vierge. Pourquoi? Parce que sexuellement, elle n'est pas éveillée. Le sexe, c'est pas un truc qui existe d'un point Donc là, il parle de Silent, du coup. de vue énergétique en elle. C'est-à-dire que c'est encore un peu un enfant sur ce sujet-là, tu vois. Elle était pas mineure, Silent, quand elle s'est barrée de chez elle pour fuguer chez Pierre Orca? Elle conçoit l'idée de branler, l'idée de se frotter, machin, etc. Elle peut se frotter, comme peut le faire un enfant sur son lit. Qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est pas la grosse chiennasse de guerre que t'as envie de déglinguer en levrette salement, tu vois. C'est pas du tout ça. C'est De l'eau. De l'eau, tout de suite, hein, s'il vous plaît. Dans un autre cas, j'aurais dit développe, mais non, développe pas. encore très neuf ce sujet pour elle, parce que elle a pas eu l'enfance que j'ai eue, elle a pas connu le sexe jeune, etc. Elle a quel âge ? Elle a 19 ans. Donc pour elle, Ça va, elle a 19 ans. Elle a pas connu le sexe comme moi j'ai connu, mais Raphaël, si tu penses que faire des espèces de simili-orgies à l'école primaire avec un de tes potes qui fait le vigile et la norme, non, ça marche pas comme ça en fait. C'est au cas où il faudrait le préciser. Normalement, en fait, on viole pas sa sœur non plus. Tu vois. C'est pas qu'est-ce que c'est que ce machin. Mais c'est un enfant. En gros, ce qui l'intéresse, c'est qu'elle ait ces aspects un peu magiques enfantins.
Après, l'âge, ça le fait chier, pas une question. Et puis expliquer ça à ta copine. Alors moi j'ai de la chance, j'ai une copine en or, elle est parfaitement consciente de ça, de cette idée-là. Et du coup elle, ça la gêne pas en fait que j'aille voir ailleurs. Bah je l'ai jamais fait encore, mais que je me vide dans une autre meuf. Parce que pour elle en fait justement, quand j'ai fini de me vider dans une autre meuf, la première chose auquel je vais penser c'est la fille que j'aime. Et c'est pas la. Attends, quoi? Oh putain. Il y a une conception des relations sociales qui me flingue le crâne. La meuf que je viens de déglinguer que j'aime, hein, c'est ma copine. Donc elle, limite en fait, ça la remet encore plus en valeur, tu vois. Il vient grossièrement de dire que si j'étais dans une autre meuf, ça mettait en valeur sa meuf, c'est ça? Ou c'est moi qui déforme? Ça se passe comment? Que je me vide pas salement en elle quelque part, tu vois. Quoi? Mais trouver une fille qui comprend Bout dans ça. elle, mais de façon bio. D'accord. Moi j'ai trouvé, mais je vous souhaite bonne chance. Vraiment, je vous souhaite bonne chance. Attends, il a dit quoi? Et encore plus en valeur, tu vois. Que je me vide pas salement en elle quelque part, tu vois. Mais trouver une fille qui comprend ça, moi j'ai trouvé, mais je vous souhaite bonne chance. Vraiment, je vous souhaite bonne chance. Tu parles de Chenipan Masterball, je pensais être asexuel avant d'être avec mon mari. L'historique personnel, c'est aussi à prendre en compte, c'est pas anodin. Oui, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Ça te dérange si elle. Ça fait partie des lives qu'il a fait pour se défendre de l'affaire de Maxella. Ça me flingue la gueule, c'est pas possible. Elle te soulage avec d'autres. Non, c'est impossible. Non, ça c'est mort en fait. Bon, il y a pas de réciprocité là-dedans en fait. Il y a pas de réciprocité là-dedans. Moi, il y a pas ce truc en fait de. Bah du coup, moi je vais voir ailleurs, donc la meuf aussi. Ah non. Mais vous oubliez en fait. Là, vous allez me dire, mais du coup. Même Psycho, il en peut plus, le pauvre. Oh putain. Mais tu sais, en plus, comme tout ça, là, tout ce qu'il y a dans ces vidéos, là, je me suis dit, on va pas le traiter avant, parce que sinon ça va faire répétition. Non seulement ça nous permet de voir du coup l'évolution de la ligne éditoriale de Dalibor sur le sujet, mais en même temps il y a le sujet en soi. Mais enfin, ça me flingue. Il vient de dire grossièrement que lui tranquille pouvait aller voir à droite à gauche, mais que ça ah non, ça marche pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, mon ref? C'est pas égalité. Mais la nature n'est pas égalitaire, bordel de merde. Ah d'accord, ok. Parce que ta coupe de cheveux, elle l'est peut-être. Une meuf n'a pas. Pas que ce soit naturel ou égalitaire, hein, j'ai envie de te dire. Des fois, au réveil le matin, la soudaine envie de te fracasser une meuf en levrette en fait et de se défouler dedans. C'est un truc masculin. La pulsion masculine de se vider comme tu te vides aux toilettes parce que c'est. Oh bordel de merde. Oh putain. Heureusement que Claquée elle dort hein, et qu'elle entend pas ça. Hein. Purement genre un truc que tu fais, t'en as plus rien à foutre une fois que c'est fait, ce n'est pas féminin. Il y a des filles qui peuvent en avoir, mais ce n'est pas féminin. Donc il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité à avoir dans le couple. Sauf si ta meuf est comme ça, évidemment. Ah, elle est pas comme ça, donc il n'y a aucune raison de la permettre de faire ça. Et il y a un autre truc auquel j'ai déjà parlé plusieurs fois. Volontairement, coucher avec une fille de cet âge-là. Je pense pas que ce soit ça. Bien sûr, il va sûrement y avoir des mecs comme ça. Mais je pense pas que ce soit ça, moi, la majorité. Je pense que le raisonnement de base qui se fait, c'est genre, je veux une fille qui soit pas conditionnée par la société, qui soit pas décadente, qui soit pas une tiktokeuse à la con, etc. Je veux une fille pure. Et genre, dès que la meuf vieillit, ça devient une grosse traînée, en fait. Mais c'est quoi cette justification? Et c'est ça ton explication de pourquoi tu vas voir des gamines? C'est parce que pour toi, c'est des feuilles blanches sur lesquelles tu peux écrire ta doctrine, tes valeurs et toutes ces conneries, si tu veux, ce que doit être le rôle de le rôle de la femme et tout, sa place dans le couple et tout. FTT là, non? C'est ouais, il pourrait y en avoir 50 des TFTT depuis tout à l'heure. Donc je fais comment? Du coup, je vais sur du jeune. Je pense que le raisonnement, il est là. Je pense que c'est ça le raisonnement, en fait, qui font que les mecs se mettent en couple avec des filles de 16 ans. Parce que même moi, je l'ai eu, ce raisonnement-là, quand j'étais plus jeune. Même moi, je l'ai eu. Quand j'avais... Comment ça, même toi? Tu penses que tu es... de mes 21 ans à mes 23, 24 ans, moi, je pensais comme ça. Alors, j'avais pas dragué ouvertement des filles, du coup, dans la rue, etc. J'ai jamais été un mec comme ça. Mais genre, même moi, j'étais en mode, genre, mais putain de merde. C'est en ça que Smart Schoolboy, il le bat. Si tu veux une fille pure, en fait, tu peux juste pas. Dans le principe, tu peux juste pas. C'est juste pas possible. La photo leggings, hein, rappelez-vous. Possible. Enfin, pure et vierge, du coup. C'est juste pas possible. Ah ouais, quand même. Putain, mais fin... Et le problème, c'est que c'est quand même de la merde de faire ça. Parce que la meuf, elle est... cet âge-là, c'est trop maniable, c'est trop influençable, ça fait tout le temps de la merde. Et le problème, c'est que c'est pas parce qu'elle a 19 ans que du coup ça fait moins de la merde. C'est toujours autant de la merde, même quand elle grandit en fait. Bon, je vous avouerai, il reste encore un extrait. Tiens, on va se regarder cet extrait. Je pense que la Terre est plate, on sait pas quoi du système solaire. Alors... Ah non. Attends, quoi? Enfin, c'est... Ah non. Non. Comment ça, la Terre est plate? Déjà, c'est pas que je pense que la Terre est plate. C'est que je suis ouvert à l'idée. J'aime bien l'idée, tu vois. Par contre, il y a un truc qui m'emmerde, c'est l'éclipse. C'est inexplicable, ça.
Mais genre, je suis pas en mode genre la Terre elle est plate, c'est sûr à 100%. Moi, c'est juste la théorie qui me convient le mieux parce qu'à l'échelle individuelle, déjà ça change rien de savoir qu'elle est sphérique ou pas. Et ensuite, par rapport aux recherches que j'ai fait, ça converge plus avec cette théorie-là que la théorie sphérique, c'est tout simplement. Il fait des recherches et tout. Attends, il y a Pirorca qui a fait des recherches pour savoir si la Terre, elle était plate. Oh mon dieu, mais quel art que c'est ça encore. J'ai rien à rajouter. Peut-être que c'est moi qui comprends rien. Et j'ai plus l'énergie pour comprendre. Vraiment. Je vais aller me coucher. Je vous souhaite une bonne nuit. La nuit porte conseil. Peut-être que vous comprendrez ce qu'il a voulu dire. Les commentaires sont là. Hein. N'hésitez pas dans les commentaires à m'expliquer ce qu'il a voulu dire. Notamment sur le tout premier extrait que j'ai passé dans cette vidéo. J'aimerais vraiment que vous m'aidiez à comprendre. Allez, bye. Elle est pas trop longue, donc du coup, on va pouvoir enchaîner avec une suivante. Ta gueule. Alors attends, donnez-moi juste VLC 15 secondes. Tac, 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 tac. Si tu veux, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire une romance soft entre une femme aux mœurs très souples et un lampadaire. Vas-y. Qui exprime son excitation en clignotant. Bien sûr. Alors, sous les lueurs d'un lampadaire, c'est une nuit d'automne comme les autres, ou presque. L'air était doux, le vent léger, et la ville semblait plongée dans une torpeur apaisante. Camille, en quête de sa propre magie nocturne, errait dans les rues désertes. Elle aimait ces moments où l'obscurité et la lumière jouaient ensemble, créant des ombres vivantes. Au détour d'une ruelle, elle s'arrêta. Devant elle se dressait un lampadaire particulier. Sa lumière vacillait légèrement, comme s'il respirait. Camille se sentit inexplicablement attirée. Elle posa doucement la main sur le métal froid du poteau. Un frisson la parcourant. « Bonsoir, toi !» murmura-t-elle, son souffle caressant le lampadaire. La lumière vacilla, comme une réponse timide. Camille sourit. Était-ce le hasard ou ce lampadaire communiquait-elle avec elle? Elle décida d'en avoir le cœur net. Elle glissa ses doigts le long du poteau, explorant chaque aspérité, chaque imperfection. Le lampadaire réagit. Sa lumière clignotait de manière frénétique, comme s'il s'excitait. Camille éclata de rire. Je peux me permettre de dire un truc? Oui, bien sûr. On devrait lire du chat GPT à la place de Pirorca parce que c'est bien mieux écrit ça qu'en fait n'importe quel chapitre qu'on a lu d'Urcas. Vas-y, continue. On en est à peu près à la moitié. Ah ouais, Camille éclata de rire. Un rire cristallin qui résonna dans la ruelle. « Oh, tu es sensible !» dit-elle d'une voix douce, presque séductrice. Elle dansa autour de lui, caressant le métal de ses mains, posant parfois ses lèvres contre la froideur inerte du poteau. Mais il n'était pas si inerte que ça. À chaque geste, à chaque effleurement, la lumière pulsait, plus intense, plus rapide, jusqu'à devenir presque aveuglante. In the name of the Lord, Zublu. Vas-y, continue. Camille posa son front contre le lampadaire, sentant une connexion inexplicable. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle se sentait comblée, comprise. Ses propres désirs semblaient s'entrelacer avec les impulsions lumineuses de cet être lumineux et silencieux. Finalement, la lumière se stabilisa, douce et constante, comme un souffle paisible après l'extase. Camille ferma les yeux, souriant. « Merci » murmura-t-elle avant de s'éloigner, laissant le lampadaire briller seul dans la nuit. Cette nuit-là, Camille apprit que l'amour, même le plus improbable, pouvait surgir là où on l'attendait le moins. Mais comment ça? Mais c'est donc ça ce que tu fais quand tu fermes ta gueule pendant qu'on fait une capsule? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh mon dieu. Bah enchaînons du coup. Hein. Je suis pas assez payé pour toutes ces conneries. Tu te calmes tout de suite, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Breaking news! Pirorca donne des signes de vie dans un tweet longer. Il avait disparu depuis 2 semaines. Il explique que la gendarmerie est venue chez lui perquisitionner son ordinateur. Toujours dans l'histoire, dans l'arc, on va dire, Maxella versus Pirorca, qui est une des plus grosses affaires de l'année dernière, mine de rien, qu'on avait couverte dans les Dalibourda. On va faire un tour de ce tweet longer et Il manque beaucoup de trucs que t'aurais dû couvrir quand même dans les Dalibourda entre nous. Hein. C'est ouf. C'est assez ouf. Ah, ta gueule. Ici, trailer réaction, Maxella se prépare à atomiser Pirorca, putain bordel de merde, dans un trailer violent.
Et il y a eu un espèce d'intro à ce drama qui était assez bizarre, assez étrange. Mais au final, Maxella expose Pirorca sur des RP sex avec des mineurs. Et à partir de là, c'était la déchéance. On a fait aussi Pirorca son droit de réponse à la vidéo de Maxella. Tranquille Pirorca. Et Pirorca, là je me gonfle, qui était le dernier chapitre de cet arc. Et je pensais la faire terminer. Et là, rebondissement assez intéressant. Assez incroyable même. Enfin, inattendu, plutôt inattendu. Donc The Wolf, Pirorca dit « Hey, si je n'ai pas donné de nouvelles ou de signes de vie depuis... » Donc là, on est le 8 février 2022. 2 semaines, c'est parce que je ne pouvais pas le faire. Et en soi, je ne peux toujours pas le faire. Il y a maintenant presque 2 semaines, des gendarmes sont venus chez moi pour me placer en garde à vue et ont perquisitionné mon ordinateur et ma caméra. Cela faisait suite au drama de Maxella. Donc ça, c'est la première garde à vue. C'est pas la deuxième. La deuxième, rappelez-vous, c'était Lesblade qui nous l'a raconté. Ah oui, 1 an après. Comme ça, du jour au lendemain, je suis perquisitionné sans jamais avoir eu de problème ou d'appel ou quoi que ce soit avant. L'idée serait que je serais apparemment un dangereux pédocriminel et que donc il faut fouiller mon ordinateur de fond en comble pour y trouver du pédoporn. Il y en a pas. Au début, je pensais que cela durerait 1 semaine, puis qu'il se rendrait compte qu'il n'y a rien et que je récupérerais mon matériel, mais non. La Frère, t'avais des fichiers issus de Coco, de quoi tu parles? fouille de mon ordinateur peut durer 1 mois, si ce n'est bien plus. C'est ouf. C'est ouf que ça dure aussi longtemps. Cela veut dire que pendant tout ce... Mais c'est surtout, t'attends pas à le récupérer, en fait. C'est gloire au backup et allez, hop, nouvelle config. temps, je n'ai aucun revenu possible et aucun accès à quoi que ce soit. À ce jour, il me reste 50 € sur mon compte bancaire et on est le 8 du mois. J'ai pourtant prévenu les personnes responsables de l'affaire, les enquêteurs, donc, qui depuis 1 an enquêtent sur moi depuis les vidéos de Maxella. 1 an d'enquête. Mais ils ne peuvent rien faire. Et franchement, ils en ont même plutôt rien à foutre de la gravité de la situation dans laquelle cela me met de ne plus avoir la possibilité de bosser et ramener des revenus. Ils n'ont aucun moyen d'accélérer la procédure ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, le voici. La personne chargée de fouiller mon ordinateur peut entièrement détruire tout mon matériel sous ordre du procureur. Ça, c'est intéressant à savoir aussi. C'est surtout, dans ton cas, c'est une pièce à conviction, en fait. Ils vont pas te le rendre, en fait. Ils peuvent juste RAZ le disque dur, en gros. C'est-à-dire que si le procureur peut décider de détruire l'intégralité de mon ordinateur et tout son contenu, sans possibilité que je puisse récupérer les disques durs contenant le travail de toute ma vie. Du bordel de merde, c'est OneDrive, Google Drive, tout ce que vous voulez, mais sauvegardez ailleurs, les gens. Pour faire très clair, je passe maintenant l'entièreté de toute ma vie à développer l'univers de The Orcas, tout ce qui est lié, le roman, les On a failli perdre The Orcas, vous vous rendez compte? On n'aurait pas rencontré de bolos de combat et tout. jeux vidéo, les musiques, tout. À cela, vous rajoutez l'intégralité de toutes les compositions que j'ai réalisées, le concerto, le Cateras suite, le Cateras suite, tout l'album de Eurofunk, Jihad, j'imagine aussi. The Orcas 1, que je travaillais depuis mes 15 ans, toute ma vie est dans cet ordinateur. Bordel de merde, si toute ta vie est dans cet ordinateur, pourquoi t'as pas mis sur des disques durs externes, sur des OneDrive, sur des Google Drive, enfin j'en sais rien. Imagine, il y avait pas les flics, mais juste le disque dur te lâche. C'est le fruit de tout mon travail et tout peut s'envoler comme ça. C'est sur la décision d'une seule personne. Normalement, cela ne devrait pas se produire, le matériel n'est détruit que s'ils y trouvent du contenu illégal. Chose que je n'ai pas. Mais connaissant ma vie et la malédiction permanente dans laquelle je suis depuis ma naissance, cela ne m'étonnerait pas que tout mon matériel soit supprimé. Peu importe la raison aussi fut-elle puisse être. Et je vous le dis d'avance, je recommencerai pas à zéro. Le simple fait d'avoir cet ordinateur qui nous a coûté aussi cher, oui, nous, c'est votre argent qui l'a payé, cet ordinateur est le fruit d'une donation... Ah, d'un seul coup, c'est notre ordinateur. Oui, bien sûr. En Goldstream. C'est déjà l'accomplissement de quelque chose d'énorme, surtout vu son prix qui dépasse de loin mes moyens. Il en va même pour la caméra. J'imagine qu'il avait une très très grosse config, j'imagine. J'en ai vraiment ras-le-bol de systématiquement devoir tout recommencer. J'ai passé des années à stream sur Twitch, puis un jour, comme ça, boum, ban def, sans jamais avoir eu de problème avant. Je passe sur Mixer et recommence tout, puis un jour, comme ça, Mixer fait... Le sort s'acharne. C'était ouf, ça. Je me décourage pas et continue, je passe sur Theta. Puis un jour, comme ça, ban def. Comme ça, sans raison. Mon compte Instagram, plus d'1 an de photos et de travail sur l'esthétique. Putain, le travail sur l'esthétique, mais t'es sérieux? Du jour au lendemain, ban dev de la plateforme, comme ça, sans raison donnée, comme d'habitude. Après, il reste son OnlyFans. Je sais qu'il a un OnlyFans, je sais pas s'il a du succès sur OnlyFans, mais ça marche bien. Enfin, je sais pas si ça marche bien. Toutes ces choses-là sont fatigantes, mais je peux toujours...
Pierrot, enfin non, Psycho, on est quand même plus de 6 mois après que t'aies fait la promotion du compte OnlyFans de Lesbled, fais pas genre. Rebondir et me démerder pour continuer. En revanche, la perte de tout The Orcas, tout mon bouquin, toutes mes compositions, finies et non finies, il n'y a aucun rebond pour ça. C'est une ending run pure et simple. Je vous ai toujours tenu au courant de tout ce qui se passe dans ma vie. C'est en grande partie ceci qui me vaut tous ces problèmes aujourd'hui. J'ai toujours été extrêmement intime et dans une constance, franchise et honnêteté, même si je ne pouvais pas aborder certains sujets qui me concernent. Mais je vous ai toujours fait part de comment je ressens et vis les choses. Et je continue de le faire ici. Si je perds tout mon travail, je n'aurai plus aucune raison d'être en vie. Il est tout à fait possible que rien ne se passe, que je reprenne mon ordinateur, même si c'est dans plus d'un mois, et que j'aurais bien été dans la merde financièrement avec 10 factures de retard. Et que les choses continuent, et que tout ça ne soit qu'une mauvaise passe. Logiquement... Mais à quel point t'es déconnecté du réel pour te dire que tu vas récupérer ton ordi là? C'est ce qu'il devrait se passer. Mais ça peut aussi être... Facture de retard en un mois. Ça fait donc maintenant presque 2 semaines que je passe mes journées à rien faire, littéralement. Bah pourtant il a un piano quand même. Je n'ai aucun outil de travail, le piano il est pas dans son ordi. Aucune possibilité de produire quelque chose dans mes domaines et secteurs d'activité. J'attends juste que le temps passe jusqu'à ce que l'enquête sur moi soit terminée, que la fouille de mon ordinateur soit finie, que le J'ai l'impression qu'on est un peu sur la fin sur le dossier Psycho Complice de Pierrot. Ah oui, complètement. Là, ça va nous permettre de rattraper tout ce qui s'est passé et qu'on n'a pas traité parce que justement c'était dans des vidéos de Psycho. Ah oui, complètement. Procureur, Le rebranding là, il est total. Faut la faire. Ma vie a toujours été une gigantesque blague, sans aucun putain de sens, mais j'ai une limite d'encaissement à l'injustice. Je vous évite naturellement le blabla habituel sur le harcèlement quotidien et les menaces de mort que je reçois tous les jours depuis le drama. À la prochaine, de préférence. Qu'est-ce que vous en pensez de son tweetlanger? Alors, pour vraiment au mieux évidemment juger le tweetlanger, il faut avoir suivi l'affaire dans sa quasi-intégralité. Et plus si affinité, évidemment, plus si affinité. Vous retrouverez énormément de liens à gauche à droite, beaucoup ont été supprimés, beaucoup d'éléments ont été supprimés à gauche à droite, mais on les voit en vidéo, à gauche à droite, bon bref, n'hésitez pas à revoir tout ça. Et donc il avait tweeté ceci, par rapport au tweetlanger. Hey, si j'ai pas donné de nouvelles ou de signes de vie depuis 2 semaines, c'est parce que je ne pouvais pas. Tweetlanger, donc le tweetlanger qu'on vient de dire. Dans les réactions, il y a ceci. C'est bon, je l'ai retrouvé, il est que sur les streams et pas sur les rediffs, donc bon, du coup pour les dons, c'est ici. Il peut les encaisser sans son ordi, ça doit être plus compliqué, non? Alors les dons ça marche pas comme ça, mais tant qu'il a son je pense que c'est bon. Je suis sûr qu'ils te rendront ton matos, je t'ai toujours soutenu depuis les 6 dernières années, et je sais que c'est profondément injuste tout ce qui t'est arrivé. Si tu nous donnes un lien pour faire des dons, le temps que tu récupères ton outil de travail, je suis sûr qu'on sera beaucoup à t'aider. Mais il va pas récupérer son ordi, mais bordel, mais vous vivez dans quelle dimension en fait? Courage à toi, et je souhaite que tu récupères ton ordi et toutes tes données le plus vite possible. Je pense qu'on ne peut pas se rendre compte de la quantité de travail qu'il y a stocké là-dedans. Franchement, la boule au ventre, je suis sûr que tu vas tout récupérer. Ça signerait la fin de la malédiction. Courage, sincèrement, j'espère vraiment qu'ils te rendront ton ordinateur sans problème et que tu pourras reprendre ton travail comme avant. J'ai toujours été de ton côté, que ce soit avant, pendant et après le drama, et je te souhaite que tout ce merdier se finisse bientôt. N'oublie jamais que malgré toutes ces emmerdes, tu as apporté énormément de bien à énormément de monde. Courage. Ouch. Je sais pas quoi dire à part que tu as tout notre soutien dans ce bordel et qu'on espère que le retour de Karma soit à la hauteur du merdier dans lequel t'as été mis avec ce drama de merde. Courage, The Wolf. Force à toi. Je n'ai pas les mots, je suis dans le silence total. On t'aime fort, on est tous avec toi, avec le cœur. Je sais même pas... Vous savez ce qui est ouf? C'est qu'il y a des pseudos que je reconnais. Il y a des pseudos qui, comment ça s'appelle, que j'ai vu et tout, sous certains de mes posts, ou sous certaines de mes vidéos et tout, qui le défendent encore. C'est ouf! Quoi dire, tellement cette situation doit être horrible à vivre, j'espère que tout se passera pour le mieux. Tout mon soutien, ta commu restera avec ou sans The Orcas. C'est inimaginable à quel point cette poisse et cet harcèlement... Si, je vous dirai pas lesquels en particulier, mais là j'en ai quand même reconnu 5 quoi. Gratuit et mortel. Wow, je m'attendais pas à ça. C'est frustrant de ne rien pouvoir faire. Tu devrais mettre le lien qui sert à faire des donations en réponse à ton tweet. Pour ceux qui le peuvent, puissent donner, ce serait déjà ça de prix. Si tu t'en sors, le late game n'en sera que plus jouissif et on pourra rire de nouveau comme avant. Du moins, je l'espère. C'est tellement frustrant, je reviens pas, je te souhaite bon courage. Je t'apporte mon soutien, j'espère que tout ira... C'est unanime, c'est ouf. ...pour toi et que tout rentrera dans l'ordre comme avant. L'enjeu est énorme, je prie de tout mon cœur pour que Dieu soit de ton côté, cette fois-ci
ici si ça devait mal tourner pour qu'il te reste la force de trouver un sens à tout ça. Je t'aime. C'est complètement insane de façon péjorative et dégoûtant et rageant que tout cela qui t'arrive. Courage, tiens bon. Je suis sous le choc. Honteux. Si tu es sûr que l'enquête mène à rien, renseigne-toi sur l'aide juridictionnelle, avocat gratuit pour l'attaquer en justice, en diffamation. Après, j'y connais rien, mais hésite pas à insister et à appeler plusieurs fois la police pour la sauvegarde de ton travail. Ouais, peut-être qu'insister avec la police pour conserver tout ton travail permettrait peut-être de le récupérer sans dommage. Putain de merde. J'espère pour toi que tu vas aller mieux et pour tes projets, je n'ai jamais dit ça jusqu'à maintenant car j'aime pas dire du mal aux gens, mais Maxella mérite vraiment de crever. Je te souhaite tout Oh putain de merde, j'avais oublié ce son. Tout de bon pour la suite. Non mais c'est ouf le nombre de sons. Je sais pas si tu liras ça, mais grâce à toi, je me suis mis à la composition. Malheureusement, je n'ai ni clavier, maître, ni piano. Et franchement, je suis plutôt fier de tout ce qui a été donné en l'espace de 4-5 ans. Et juste pour ça, je t'en remercie. Je te souhaite énormément de courage et de soutien durant ce cyclone de merde qui s'abat sur toi et qui peut apporter des séquelles bien plus graves qu'on pourrait le penser. Ton absence prolongée commençait à m'inquiéter depuis ton dernier tweet où tu étais malade. J'aurais jamais imaginé toutes les... Ouais, le Maxella mérite de crever, il est d'une violence absolue, quoi. ...les emmerdes qu'il t'arrivait entre temps. Je suis content que tu donnes des nouvelles, j'ai jamais compris qu'on veuille s'acharner à ce point sur toi. C'est littéralement la pire situation qui puisse arriver à quelqu'un, j'espère que tout se passera bien et que tu n'auras pas de problème avec des factures. J'espère qu'un jour Maxella se prendra le karma pour tout ça. Bon courage. Mais what? Pour endurer ça, on te kiffe. Il y en a marre de cette histoire, j'ai du mal à ressentir, j'ai mal de me sentir aussi impuissante face à ces horreurs. Je t'envoie tout le soutien et l'énergie que je peux te transmettre depuis là. Il veut des euros, il veut pas du soutien. Là où je me trouve, je prie pour que ça se finisse bien. What the fuck, ça n'a vraiment aucun sens. Ce qui t'arrive, en plus, autant de temps après, j'espère que tout va se régler rapidement et que tu pourras récupérer ta vie. Courage avec toi. Un énorme consensus, comme vous pouvez le voir, de soutien pour Pirorca. Et vous, n'hésitez pas à donner votre avis. C'est ouf, mais vraiment, moi, ce qui me sidère, il y avait des pseudos que j'ai reconnus, quoi. Des gens où, quand on a commencé à traiter du sujet Pirorca, tu voyais les échanges que j'ai pu avoir avec eux. Enfin, tu disais, c'est pas possible, ils sont déconnectés et tout, si tu veux. Mais tu remontes 2 ans avant, en fait, les gars, ils étaient déjà comme ça et tout. C'est une dinguerie. Le fanatisme n'a aucune limite, quoi. Votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagoster l'algorithme de YouTube, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner, liker le clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures. Mais les commentaires négatifs n'auraient pas pu être supprimés. On est sur Twitter. À moins qu'ils les masquent tous. Tu peux pas supprimer les réponses à ton tweet, en fait, sur Twitter. Tu peux les masquer, mais enfin, il avait pas l'air d'être en privé et tout. Enfin, bref. Allez, vas-y, on enchaîne. Suite à la perquisition de Pirorca aux saisies de son ordinateur, comme on l'a vu dans la vidéo précédente avec le tweet longueur de Pirorca sur le sujet, quelques temps après, Maxella sort une vidéo pour donner des raisons de son silence. On s'est dit, mais pourquoi Maxella ne parle pas? Est-ce qu'il a des choses à se reprocher? Ce qui est Ok, on va finir par ça, mais alors au lieu de se mater la vidéo de Psycho qui parle de ça, on va se mater la vidéo de Maxella. Tac, 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 tac. Je savais qu'à un moment on y arriverait. Max est là, tac, 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 Pirorca, tac, on est bon, tu te calmes, tac, on partage le truc à Madge, et hop, on va finir là-dessus, tac, allez, hop. Déjà, il n'y a pas de preuves, sinon, encore une fois, en fait, il y aura un procès en justice. Et les preuves qu'il y a contre moi, elles n'existent pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de justice. Est-ce que je suis en prison? Non. Est-ce que j'ai été appelé par un commissariat ou des flics? Non. Il s'est rien passé. Il s'est absolument rien passé. Dans l'IRL, je n'ai eu aucune emmerde. Il y a juste eu... Est-ce que j'ai été appelé par un commissariat ou des flics? Non. Cet extrait n'a pas hyper bien vieilli. Pirorca a été interpellé. La police lui a rendu tôt le matin, il a été interpellé, son domicile a été perquisitionné et son matériel informatique a été saisi. Aujourd'hui, j'aimerais juste sortir cette vidéo pour répondre aux questions que j'ai dû ignorer les derniers mois, même en fait l'année entière qui s'est passée. J'aimerais parler des vidéos que Pirorca a sorties pour essayer de répondre et j'aimerais vous donner des informations supplémentaires par rapport à tout ça que j'ai pas pu sortir avant. Mais avant tout, ce que je veux faire, c'est essayer de mettre une fin à cette affaire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fin, en fait. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de votre youtubeur élite préféré numéro 1. Ça va faire 1 an que j'ai sorti les 2 grosses vidéos sur Pirorca en février dernier, et les 12 derniers mois ont été longs. L'ampleur qu'a pris l'affaire autour de Pirorca au final m'a pas mal atteint. Entre ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai appris, on va dire que j'ai eu ma dose. Parce que souvenez-vous que mes vidéos sur Pirorca sont exhaustives. C'est-à-dire que tout ce que je sais n'est pas dans la vidéo. Il y a des choses dont j'ai décidé de ne pas parler. Donc passé un certain temps, en plus de ces 6-7 heures de live qu'il avait déjà produit sur sa chaîne, il a décidé de refaire 3 vidéos pour répondre. Et surtout, il va se placer en victime dans ces vidéos. L'honnêteté dans un monde dirigé par le mensonge, ça rapporte des emmerdes. C'est la victimisation. Mais alors ça me gonfle.
Moi, je fais pas ça en fait. Me morfondre, de victimiser, c'est pas un truc que je fais. Il a décidé d'ouvrir la première de ses vidéos en jouant le rôle de quelqu'un qui possédait du contenu pédopornographique. Car j'avais sur mon téléphone cette vidéo de cette CM1 passant un très bon moment avec son professeur. Il a fait ça, et après il va faire genre il partage le contenu illégal. Vous m'envoyez la vidéo? Naturellement. Au final, cette vidéo est particulièrement inintéressante, il va énormément parler pour pas dire grand chose et surtout absolument rien prouver en fait. Il va dire des choses mais pas mettre d'éléments pour qu'on le croie. Par contre, il va mettre un point d'honneur pour une raison X ou Y sur le fait de m'insulter sur mon physique. Je ferai pas de clash sur le physique, son miroir s'en occupe déjà quotidiennement. Mec, il y a ce truc qui insulte sur le physique. Les JPP de ce monde, hein. Mais t'as passé toute ta vidéo à faire ça, surtout. Vraiment, toujours les pires dégénérés qui sont les plus grands moralisateurs. En vrai, je pense que c'est juste que je suis trop vieux pour lui. Zut. Pour en rajouter une couche, il faudrait aussi visiblement que je retienne que ma vidéo était une erreur, non pas pour son contenu, mais parce que sinon j'allais me faire péter la gueule par Pirorca. Encore une fois, on est dans la même trempe que Maxella, c'est un mec qui est en phobie sociale, il sort pas de chez lui, il risque sûrement pas de venir me voir IRL en fait et de faire quelque chose. Ah non, donc comme d'habitude, on est un petit fragile, une petite tapette, on fait ça derrière son ordinateur, à distance, le virtuel, bon, s'en prendre à moi était une connerie. T'as intérêt à ce qu'on se croise jamais IRL, je te le dis. Ah bah, et heureusement qu'il a mis un petit texte en haut pour dire que c'était une blague. Pirorca, je vais t'éviscérer. Heureusement qu'il y a un petit texte en haut, hein. N'importe quel loup de ma meute t'éclaterait en 4 sur le terrain de l'IRL. Et je sais même pas si tu réalises l'erreur que c'était de s'en prendre à moi. Pour ton ego personnel, que t'as vraiment fait une connerie en t'en prenant à moi. Une très grosse connerie. Le jour où ta face cachée va être en public, ça va être compliqué de se relever là. Donc bon, le message basiquement, c'est qu'il faudrait que je regrette ma vidéo. En 2024, on attend toujours les fameuses révélations sur Maxella. Il donne pas les raisons pour, mais faudrait que je le fasse. Et pour conclure sa vidéo, Pirorca a espéré me faire croire que j'étais espionné par des amis ou des proches. Ah, et un petit dernier truc, Max. Ta demeure, ta sphère privée est emplie de traîtres. Qu'est-ce que c'est que ce genre d'argumentation? Est-ce que vous voyez? Bah, c'est ça, regarde. En fait, il était en train de te C'est dire... cocasse qui disent ça. Regarde-moi ça. En fait, il voulait te prévenir que le vilain petit canard Batman là qu'il y a dans le fond, tu vois, il était pas digne de confiance et qu'en fait c'était l'espion de Pirorca. Je vois que ça. Personnellement, Où le mec en est psychologiquement pour que sa défense, en fin de vidéo, ça soit genre méfie-toi de ton entourage. Et est-ce qu'ils sont... oui, mais le canard, frère, regarde-moi ça. Regarde-moi la malice qu'il y a dans ses yeux. C'est... Je me rends compte que ce genre de propos, ça valide complètement ma première vidéo dans laquelle je disais qu'il tentait d'éloigner les gens de leurs proches. Voilà, il y a vraiment rien d'autre à en tirer de cette vidéo. Attention au changement de registre, faut que j'arrive à dire la phrase et que ça semble sérieux. Vincent Macario a décidé de soutenir publiquement Pirorca. Je suis désolé, on va pas tout analyser, mais c'est un désastre. On n'a pas beaucoup de lumière, on va éclaircir cet environnement. Oh, c'était maté, il y a eu des semaines. C'était rigolo. Ce message s'adresse à toi, Pirorca, pour ce que tu vis. J'ai beaucoup de compassion par rapport à ce que tu vis. Maxella qui m'a aussi critiqué dans le passé sans forcément avoir de preuves tangibles. Ce mec a diffusé une vidéo et a pollué la vie d'un homme. Pirorca, bien sûr que je te soutiens. Tu pourrais être mon petit frère. Je sais que dans chaque ce cas, florilège. il y a quelque chose de beau. Même chez Maxella. Il est prêt à tout pour se mettre en valeur, quitte à brosser les cheveux de Pirorca. Et le plus aberrant, c'est que dans sa conclusion, il exprime le fait que si je continue à faire des vidéos comme actuellement, je finirai par me désabonner de la vie. N'attends pas que toi-même tu te jettes par la fenêtre. Parce qu'au bout d'un moment, tu pourras plus te supporter dans le miroir. Tu vas dire c'est plus possible. Voilà, pas de commentaire. Ce mec a 40 ans. Au final, j'ai juste décidé de ne pas répondre à quoi que ce soit jusqu'à l'interpellation de Pirorca. Ça a duré 1 an. Et non, il s'est pas rien passé pendant tout le temps, je suis pas resté complètement inactif. J'ai même codé un jeu vidéo en parallèle pour penser à autre chose. Et d'ailleurs, au final, je l'ai sorti, il est sur Steam, si jamais ça vous tente, j'ai mis un lien en description. Quand bien même j'étais un pédo qui volait des gosses, tu vas voir la justice. Tu fais pas une vidéo YouTube, machin, tu vas voir la justice immédiatement en fait. Excellente idée! Après la sortie des vidéos, j'ai été contacté par un enquêteur spécialisé dans la cybercriminalité. S'il te plaît, tu peux appeler le cyberdétective? Il m'a demandé de lui envoyer toutes les preuves que j'avais. Donc ce que j'ai fait sans aucune retenue. D'ailleurs, ce que je trouve très marrant sur Maxella, c'est que il sort plus de vidéos sur sa chaîne principale, mais il sort des vidéos sur sa chaîne où il crée ses jeux là. C'est ça. Et on dirait qu'il a quelque chose à se reprocher Et si j'évitais de parler de ça, et si C'est quoi cette logique, bordel de merde? j'évitais de répondre aux vidéos de Pirorca, et si j'étais silencieux sur les réseaux sociaux pendant 1 an, c'est pour ne pas foutre la merde avec le travail de la police. Je suis vraiment content de ce que je fais. Ça permet de mettre en lumière des agissements dangereux et de protéger de potentielles victimes. Mais je suis pas là pour mettre le gars en prison. Ça, c'est le travail de la justice et de la police. C'est à la police de faire un tri dans toutes les preuves et dossiers que j'ai envoyés, de tout revérifier à charge et à décharge. Et c'est pour ça que j'ai jamais réabordé le sujet publiquement. Que j'en ai jamais remis une couche malgré les insultes, les menaces et les provocations. De mon côté, j'ai alimenté un vrai dossier. J'ai conseillé certaines victimes qui voulaient porter plainte. Et après, c'est plus de mon ressort. C'est plus à moi de m'en charger. Donc, parlons de ce qu'on peut parler. Je pense que je suis quand même dans le droit de donner certains détails que j'ai pas dévoilés précédemment. Des détails qui ne mettront pas en péril les investigations par rapport à Pirorca. On va pouvoir parler par exemple du dossier Gamine.
Contrairement à ce que certaines personnes ont pu penser, j'ai pas basé mes vidéos sur les dossiers diffusés par JVC. Je les ai vus et je les ai lus quand je faisais mes recherches, mais tous les liens sont morts et je ne veux pas me baser sur quelque chose que je ne peux pas vérifier. Les histoires avec d'autres relations avec des mineurs, le fait qu'il se fasse passer pour une meuf pour chauffer des mineurs sur son Discord, et l'histoire du dossier gamine, c'est des gens qui ont monté des dossiers légitimes ou non sur Pirorca parce qu'ils avaient déjà un problème avec son comportement il y a 4-5 ans. Personnellement, je ne sais pas si les dossiers de JVC sont vrais ou pas, mais ça serait pas le pire que j'ai vu. Parmi tout ce qui était mis en avant dans ces dossiers-là, le plus tangible, c'était le dossier gamine. Une rumeur raconte qu'à une époque, Pirorca avait sur son PC un dossier avec des images de cul nommées gamine. Sauf qu'il n'y a plus de screen. Est-ce que Pirorca avait vraiment un dossier gamine avec des images explicites ou est-ce que c'est qu'une rumeur? On va demander à Pirorca. Si je dégage le contexte, ça se résume à... Là, actuellement, je peux me toucher sur une fille de 13 ans. Ça peut paraître bizarre, mais vous inquiétez pas, Pirorca donne du contexte. Parce que cette fille de 13 ans, c'était une bombe. C'était un truc incroyable. En vrai, ce qui fait avec cette gamine de 13 ans, c'est uniquement dans sa tête. Je vais pas faire de commentaires là-dessus. Par contre, pour en venir au dossier gamine, oui, il a existé. J'en ai la preuve. Donc ça, c'est un extrait de live que je vais vous montrer en censurant les images explicites. D'accord. Alors... What the fuck? Donc ce qu'on peut voir, c'est une liste de dossiers et une bonne dizaine d'images de jeunes femmes nues qui semblent venir de... Oh bordel de merde! de Coco.fr, un site connu pour être régulièrement fréquenté par des prédateurs. On a des dossiers comme couple, cyber, H pour hentai probablement, à la vue de la miniature, et TIFF. Et enfin, on a le dossier gamine. Tous ces dossiers semblent contenir des images à caractère pornographique. Voilà, il était juste là le dossier gamine. La rumeur était fondée. Le truc c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le dossier, et on pourra probablement jamais le savoir avec certitude en fait. Ça, c'est certainement la chose qui est le plus revenue suite aux vidéos. Pourquoi est-ce que j'ai pas accepté de faire un débat avec lui en live? C'est quelque chose qui n'a pas cessé de ressasser. Maxella ne m'a pas contacté une seule seconde. Maxella, il a même pas fait l'effort de me contacter. Maxella, il a même pas fait l'effort de venir me parler. La première, c'est qu'il m'ait même pas contacté pour faire cette vidéo. Sur moi, tu ne m'as même pas demandé une seule fois, en fait, mon avis, tu m'as pas contacté. Tu me parlais parce qu'il m'a jamais parlé pour faire Je vous jure que s'il refuse l'entretien, je pète un plomb. une vidéo diffamatoire sur moi. Il a même pas les couilles de venir me parler en face. Pour lui et pour beaucoup de personnes visiblement, ça impliquerait que ce que je dis est faux parce que je ne le dis pas directement à lui. C'est genre un appel privé. Il me parle. C'est tout. S'il refuse, en fait, toute sa vidéo, elle tombe à l'eau juste sur Mais en quoi ça marche pas comme ça? cet argument. Ça marche pas comme ça. Voyez les choses comme je les vois. J'ai toutes les preuves qu'il faut. Est-ce que vous auriez envie de taper la discussion avec un présumé prédateur sexuel? J'ai clairement juste pas envie de taper la discussion avec quelqu'un qui me dégoûte profondément. C'est pour ça que j'ai pas été lui parler. Pour rappel, Pirorca a été interpellé et il est dans l'attente d'un éventuel procès. Techniquement, à l'heure actuelle, faut pas l'oublier, il est présumé innocent. Le plus probable, et je vous le dis cash, c'est que Raphaël n'aille pas en prison, et qu'il ait une peine alternative ou du sursis. Les Et après, il y a eu la Russie. prisons en France sont pleines. En 2017, on avait 58 000 places dans les prisons et 69 000 détenus. On est littéralement en manque de places. Donc à mon avis, il pourrait passer plusieurs années de sursis. C'est-à-dire que la police pourra garder un œil sur ses activités et lui filer une obligation de pointer régulièrement au commissariat. Mais il y a peu de chances, vraiment, c'est presque inconcevable qu'il soit incarcéré. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que s'il y a eu perquisition, c'est que le procureur en a fait l'arquette, parce que le dossier de l'enquête en avait besoin. L'opération était jugée nécessaire pour les besoins de l'enquête. C'est pas une preuve de culpabilité, mais c'est pas arrivé sans raison non plus. C'est arrivé suite aux besoins de l'enquête, et pas juste avec mes vidéos. Ce ne sont pas mes vidéos qui ont déclenché la perquisition chez Pirorca. C'est le travail et l'enquête de la police sur Pirorca qui a déclenché la perquisition. Tout ce que j'espère, c'est que justice sera rendue. Va falloir être patient, mais c'est pas trop mal parti. De mon côté, je vais tenter de reprendre les vidéos plus régulièrement maintenant que ça, c'est géré par la police. Et avant de reprendre les vidéos sur cette chaîne-là, j'ai juste un projet à terminer à côté que je vous laisse retrouver sur ma chaîne secondaire si jamais ça vous intéresse. C'est du développement de jeux vidéo. Le jeu va super bien. N'hésitez pas. Allez, à plus. Bon, on va finir là-dessus. Bah écoutez, ça c'était la toute dernière vidéo du coup de Maxella sur le sujet et tout. Depuis, il ne s'est plus jamais exprimé dessus et tout. Et on peut comprendre étant donné que le gars il a fait partie du dossier. Je pense que au vu de la nouvelle qu'il y a eu datant d'avril, mais bon, enfin plutôt cet été là, je pense qu'il est ravi de savoir que le petit Pirorca là, il est en détention provisoire en attente de jugement. Ça, à mon avis, ça doit grandement rassurer toutes les personnes du dossier. Bref, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, goûter l'algorithme, le genre qui écoute, se retrouve sur YouTube ou sur Twitch, sur Spotify ou sur Spreadshirt. Et puis voilà, mon cher Madge, dernier mot avant qu'on coupe. Toujours aussi éloquent, le Pirorca a confirmé lui-même les accusations en fait. Ça résume assez le truc. La gamine de 13 ans quand même, c'est la violence absolue quoi. Oui.
Comment on fait pour couper cette merde? Le bouton rouge. Merci bien.